Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre et à la miniature, va tout simplement parler de mes carnets de lecture. Alors j'en ai deux, puisque j'en ai un pour l'année 2020 et j'en ai un pour cette année 2021. Vous étiez quand même pas mal parce que je crois que j'ai reçu quand même 3 ou 4 commentaires en l'espace là de quelques mois où vous me demandiez tout simplement de vous présenter mon carnet lecture. Donc écoutez, je vous ai écouté et j'ai fait cette vidéo. Alors pour tout vous avouer, comme je vous le dis plus tard dans la vidéo, j'attendais tout simplement de recevoir ce carnet et de l'avoir complété un peu pour vous filmer, puisqu'en fait, il faut savoir que je filme l'intro après avoir filmé la séquence où je filme le carnet. Du coup, voilà, moi je vais vous laisser avec la suite. J'espère que ce qu'il y a dedans pourra vous intéresser tout simplement. Vous allez voir, je vous parle quand même principalement de ce carnet puisque c'est mon nouveau carnet. Mais je vais venir compléter avec pas mal de petites infos qui datent de l'ancien, comme notamment des pages que je ne referai plus, des pages qui au contraire reviendront mais au compte-gouttes parce que voilà, c'est peut-être des pages saisonnières ou ce genre de choses. Et je viendrai aussi compléter avec des pages que par exemple, je n'ai pas encore eu le temps de faire mais que je ferai. Bref, allez, je vous laisse avec la suite. Donc mon carnet se présente comme ça, c'est un carnet Harry Potter de la marque Eric, je crois, oui voilà, de la marque Eric comme vous pouvez le voir juste ici. Je l'ai eu sur Amazon hein, tout simplement. Ce carnet je l'ai acheté en début 2021 parce que je tournais avec le restant d'un vieux bullet journal. Sauf que vu que j'en voulais vraiment un dédié pour mes lectures, puisque ma soeur pour Noël m'a acheté celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais c'est un bullet journal en fait déjà tout fait et surtout centré pour les jours de la semaine. Donc moi, vu que j'en voulais un pour mes livres, j'ai fait celui-ci tout simplement. Alors, si on l'ouvre, hop, j'ai pas encore fait la page de présentation puisque quand je l'ai reçu, j'étais en plein dans les partiels. Donc, j'ai pas trop eu le temps. Alors, le carnet n'est pas abîmé, c'est une ombre que vous voyez ici. Mais du coup, il faut que je la fasse. Si vous voulez avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler, du coup, je l'avais fait dans mon ancien. Il n'y aura que le dessin et l'écriture. Mais ce sera du coup à peu près comme ça. Je referai ça et ça. Ça, vous allez le voir, c'est sur des pages après. Donc si on tourne, on a déjà mon résumé de 2020 du coup avec le nombre de livres lus, le nombre de romans, mon top 5, mes meilleures lectures, etc. Hop, je vais essayer de vous mettre un peu droit quand même. Ensuite, on a le bilan de mes défis 2020. Je comptais vous en faire une vidéo, mais en fait, j'ai tellement peu de choses à dire que je suis pas sûre concrètement de vous en faire une. À voir, je suis encore en train de réfléchir. Si jamais ça vous intéresserait quand même que je vous fasse une vidéo peut-être pour vous détailler un peu plus mes lectures et peut-être des idées, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai comme dans tous mes bullet journal une page objectif avec l'année en cours. Donc là par exemple c'est le nombre de livres que je vais lire cette année. Alors j'ai mis jusqu'à 50 mais je pense pas en lire 50 hein. Et là ensuite vous voyez c'est des livres lus par mois. Donc en fait en fonction vous savez je vais faire un graphique en fait. Ça j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le faire. Après je vous montrerai peut-être. Parce que là, je vous montre en fait mon nouveau carnet, mais dans mon ancien carnet du coup, qui est celui-ci que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos. J'ai fait la plupart des pages que vous allez voir, mais du coup, elles sont complètes ou presque. Vous allez voir qu'il y a quelques exceptions, pardon. À partir de septembre, j'ai arrêté parce que j'ai tout simplement pu penser à le faire. Mais vous voyez, ça en fait, c'est mon graphique de lecture en fait par mois. Pardon, je vous ai fait bouger. Mais du coup, voilà, ça c'est pour l'ancien. Donc ça, c'est le nouveau pour l'instant. Forcément, il n'est pas encore complété. Mince, j'ai collé un truc dessus, voilà. Hop, si on tourne, on a mes livres lus version cumulée. Donc là, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que je ne fais pas mois par mois. Si j'en ai lu 5 en janvier, je vais mettre 5. Si j'en ai lu 5 en février, je ne vais pas mettre 5, mais je vais mettre 10. C'est pour savoir au total combien de livres j'ai lus. Enfin, ça, c'est des petites statistiques qui vont me permettre à la fin de l'année de vous faire les vidéos bilan, justement. Comme j'aurais voulu vous faire cette année, pardon. J'ai laissé 2 pages parce que l'année dernière, en fait, j'avais pas eu assez d'une page. Du coup, j'avais pas pu terminer mon graphique. Du coup, là, je prévois au cas où. Ensuite, j'ai mes livres à lire en 2021, donc c'est la fameuse vidéo défi. Vous avez vu, j'ai déjà pu en lire 2. Cette année, j'ai dit dès le début, j'attaque ces livres-là. Ensuite, on a mes objectifs 2021, donc lire 35 romans, lire et ou terminer 3 sagas, puis ensuite 5. Lire 5 mangas ou 5 BD, lire un livre en anglais, ça c'est j'espère, mais je suis pas sûre d'y arriver. Et être plus régulière sur YouTube puisque j'ai eu en fait une longue période durant laquelle j'ai quand même beaucoup posté et une période durant laquelle j'ai
complètement arrêté. Bon, il y a eu les partiels, il y a eu tout ça, mais ça n'excuse rien. Et voilà, ensuite on a ma palle de 2020, donc c'est tous les livres qui me restaient dans ma palle quand on est passé en 2021. Donc là, c'est ceux que j'ai lus depuis. Voilà, donc il y en avait quand même une tripotée. Ensuite, on a ma palle de 2021. J'ai laissé 2 pages parce que je me dis que si j'achète beaucoup cette année, il me faudra 2 pages. Ensuite, on a mes livres lus en 2021. Donc, j'en fais la liste et je marque quand je sais les dates auxquelles je les ai lus. Ensuite, on a mon défi lecteur 2021. Donc, c'est à peu près la même chose qu'ici. Sauf que je ne mets que les romans que j'ai lus ici. Tandis que là, je vais aussi mettre BD, manga, album. Enfin, tout ce que je lis, même si c'est très rare que je lise des BD, des mangas et des albums. Derrière, je cache puisque ça vous spoilerait certaines vidéos. Mais du coup, là, on a la fin de tout simplement de mon objectif. Vous pouvez voir quelques titres de vidéos, mais je ne vous montre pas puisqu'il y a quand même un gros secret derrière cette page. Vous avez sûrement dû le voir quand j'ai tourné, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas un gros secret, mais je préfère ne rien dire tant que je l'ai pas fini, tout simplement. Et alors là, c'est la partie la plus intéressante, je trouve, en ce qui concerne Booktube et YouTube en général, puisqu'en fait, j'ai fait des sortes de double calendrier sur lequel je poste, non, ça c'est YouTube, sur lesquels j'écris toutes les vidéos que je poste, j'y mets la date, j'y mets le contenu, et puis à côté, je surligne quand j'ai posté une vidéo. Ça me permet d'avoir un point de vue global à la fin des mois, en fait. Et cette année, par rapport à l'année dernière, je les ai tous mis à la chaîne, puisque l'année dernière, je faisais jamais février. Enfin, d'ailleurs, je les ai même pas fait à ces mois-ci, mais bon, vous savez, je mettais 2 mois, après je faisais des pages, et puis j'ai rajouté, je peux vous montrer, attendez, parce que j'ai du mal un peu à vous exprimer ce que je veux vous dire. Vous allez voir. Par exemple, si on prend juillet et août de l'année dernière, j'ai fait juillet et août, sauf que quand tu tournes, vous voyez, c'est pas la suite du calendrier. Tandis que là, si tu tournes janvier et février, tu as mars, avril, mai, juin, juillet, août. Attendez, j'arrive pas à... Septembre, octobre. J'ai un petit peu de mal. Novembre, décembre. Et puis derrière, on a les updates lecture à faire. Donc, c'est tous les livres que j'ai lus, on va dire, plutôt récemment. Ou du moins, j'aimerais voilà, vous partager mon avis, vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, faire les updates lecture. Ma wishlist livresque. Derrière, on a mon tracker de saga, donc je note toutes mes sagas en cours. Donc ceux qui sont en rose, c'est ceux que je vous ai déjà présentés dans une vidéo saga, donc mes sagas en cours. Et ceux qui sont en violet, c'est ceux que j'ai lus depuis. Donc j'ai quand même pu pas mal avancer dans quelques sagas, vous voyez. Assez contente. Derrière, bon bah voilà, vous avez un petit aperçu du prochain book haul, mais il n'y aura pas que ça parce que je fais pas un book haul avec 5 livres, du moins plus maintenant. Du coup, vous pouvez voir les pages types de mes book hauls, c'est-à-dire que je fais toujours comme ça, j'écris toujours book haul et le numéro du book haul. J'écris tous les livres que je dois vous présenter, si je dois vous faire un exemple, par exemple dans l'ancien, parce que forcément dans l'ancien, en fait, du coup, c'est ce qui m'a tenu tout au long de l'année. Donc je sais que c'est quelque chose qui va fonctionner. On a le book haul hashtag 15 et le book haul hashtag 16. Vous voyez, je les ai marqués, je l'ai fait, et puis c'est tout. Mais ça me permet en fait de savoir du coup quel livre je dois vous présenter, quel livre je vous ai déjà présenté quand je tourne mes prochains book hauls. Ensuite, cette page, c'est une page un petit peu particulière puisque c'est un projet que je me suis lancé. Alors oui, je me suis cassé la tête pour trouver comment avoir le nombre précis de pièces que j'ai besoin. Mais en fait, c'est parce que j'aimerais m'acheter une bibliothèque d'angle parce que mes bibliothèques sont pleines. Je n'ai plus du tout de place. Mais quand je vous dis plus du tout, c'est plus du tout. J'ai que les étagères du bas, mais je ne mets pas de livres dedans parce que j'ai des chatons, j'ai un chien, tout ça. Je préfère, je préfère ne pas tout simplement tenter. Hein. Et du coup, en fait, il me faut, il faut que j'économise 230 € pour pouvoir m'acheter cette fameuse bibliothèque d'angle. Et du coup, dès que j'économiserai de l'argent, je colorierai, je n'y arrive pas, je colorierai un carré qui signifie 1 € jusqu'à temps que tout soit plein. Et ça voudra donc dire que je pourrais m'acheter cette fameuse bibliothèque dont je rêve depuis des années. Mais pour ça, il faut que j'économise. Bon, voilà, vous avez compris, je pense. C'est juste un moyen un peu plus beau que d'écrire 1, 2, 3 et puis ainsi de suite. Ensuite, cette page, je sais pas. Ah oui, je l'ai laissée parce que j'avais peur que ça transperce en fait derrière. Et là, on a la page des audiobooks. Alors, je note tous les audiobooks que j'ai. Et quand je surligne, c'est pas forcément que j'ai écouté l'audiobook, c'est juste que le livre en question est lu. Parce qu'il m'arrive, par exemple, d'avoir des livres en audiobook, mais de les lire et pas de les écouter. Mais à partir du moment où il est lu, il est surligné en mode celui-là, tu peux plus l'écouter parce que tu l'as déjà lu. Enfin, je me comprends.
Et il faut savoir que la plupart des livres qui sont dedans, je vais principalement les lire. Mais l'écoute est très pratique, notamment quand je vais à la fac ou quoi. Parce que vu que j'ai pas mal de bus, et bah dans le bus j'écoute des livres. Et ça me permet de lire parce que je suis malade en transport, donc je ne peux pas lire un livre. Et une fois que j'arrive à la fac, je peux prendre mon livre et lire tranquillement. Bref, très important pour moi les audiobooks. Vous pouvez voir notamment que j'ai La Passe Miroir, j'ai les Nevermore, etc. Et très hâte de pouvoir les lire. Derrière, alors, c'est des pages que je fais, par exemple, je peux vous montrer encore une fois dans l'ancien. Parce que là, forcément, ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc... Mais concrètement, c'est une page que j'avais déjà fait dans l'ancien. Bon, vous voyez, beaucoup plus fournie. Et en fait, j'ai arrêté parce que je mets toutes mes séries. Mais vu que quand je regarde une série, ben, je ne regarde pas les autres, je vais le faire en allant. Par exemple, là, en ce moment, c'est Orange is the New Black que je regarde. Du coup, j'ai fait Orange is the New Black parce que je ne le regarde pas sur Netflix. Je le regarde en Blu-ray. Donc, j'ai pas de repère. Vous savez, genre, quand je m'arrête, mon DVD ne se remet pas automatiquement là où je m'étais arrêtée. Donc, il faut que j'ai un suivi pour savoir où j'en étais. Et enfin, la dernière page de ce carnet pour l'instant, je basculerai peut-être sur le carnet, l'ancien carnet pour d'autres pages. Je vais feuilleter, voir s'il y a des choses intéressantes. Et bien la dernière page, c'est tout simplement, enfin je crois, c'est peut-être l'avant-dernière. J'ai peut-être écrit autre chose hier. Non, c'est la dernière. C'est tout simplement le challenge que je me suis lancé cette semaine, qui est un challenge semaine à 1000. Et donc en fait, c'est une semaine où je dois lire 1000 pages. Pour l'instant, j'ai lu Nevermore le tome 1. Donc vous voyez, je l'ai lu lundi, mardi. Calendar Girl, je l'ai lu hier. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau livre et j'ai commencé La Passe Miroir, le tome 1. Et pour l'instant, j'ai lu que 40 pages, donc bon, on n'y est pas encore. Et du coup, voilà, ça c'est mon nouveau carnet dans lequel je vais pouvoir encore écrire pas mal de petites choses. J'organise beaucoup mes vidéos dans ces carnets, je fais beaucoup de choses en fait et pour moi c'est indispensable. Je me vois plus être sans, mais plus pour le côté lecture, c'est-à-dire que pour le côté organisation au quotidien, j'arrive à faire sans, mais pour ce qui est booktube, lecture, j'ai vraiment besoin d'avoir un carnet. Et c'est pour ça que cette année, j'en ai vraiment racheté un. D'habitude, j'en rachète pas. Soit c'est que ma soeur me l'offre, soit c'est que, vous voyez, ça c'est le fameux ancien. C'est des anciens que j'avais achetés il y a très longtemps et du coup, il reste quelques pages par-ci par-là, vous voyez. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me vois plus en fait me dispenser de ce carnet. Je pourrais pas tout simplement faire mes vidéos, tout ça sans ce carnet parce que y a trop de choses importantes dans lesquelles j'écris. Je pourrais faire des vidéos sans, mais j'oublierais la moitié des trucs, je pourrais plus me souvenir, enfin bref, je pourrais pas faire des trucs cohérents. Et donc voilà, là je vais passer puisque du coup j'ai trouvé certaines anciennes pages du coup de mes anciens carnets, enfin de mon ancien carnet, qui pourraient être intéressantes, soit parce que justement c'est des pages que je ne referai plus, soit parce que c'est des pages que je vais refaire, mais juste j'attends. Donc faites pas gaffe, c'est pour mettre des repères. Par exemple, cette page, je ne la ferai plus, enfin du moins pas pour l'instant, puisque en fait la différence entre bibliothèque et PAL 2020-2021, c'est que bibliothèque, ça regroupe vraiment tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, que ce soit depuis 2016 ou ceux que j'ai acquéris hier. Enfin, voilà, vraiment, il y a tous les livres et je ne vais pas m'amuser à écrire. Je crois que j'ai plus de 200 livres maintenant, quelque chose comme ça. Je ne vais pas m'amuser à tout réécrire. Donc voilà. Par contre, des pages qui risquent de revenir du coup, peut-être 2-3 fois cette année, c'est les pales saisonnières, donc pales de printemps que j'avais foirées, disons-le. Et ma pale de 2020, de l'été 2020, pareil, je n'avais pas forcément bien réussi. Ça, c'est des pages qui reviendront, je pense. Ensuite, ça, c'est le fameux, vous voyez, que je faisais, puis qu'en fait, après, j'ai arrêté parce que j'avais plus assez de place. Une page qu'au contraire, je referai, c'est donc les livres lus en 2020. C'est juste que je pense plutôt faire ça vers la fin d'année parce que, en fonction de combien de livres je lis, je vais avoir besoin de plus ou moins de place. Puisqu'en fait, c'est un résumé de livres que j'ai lus par mois. Vous voyez, en janvier et en mai cette année, j'ai lu 0 livre. Et tous les mois, ensuite, j'écrivais les livres que j'avais lus. Ça me permettait juste de faire le point sur qu'est-ce que j'avais lu et quand. Vous voyez, là, par exemple, il m'a fallu 3 pages. Et du coup, voilà. Et ça, c'est 2 pages que je ne referai plus puisque c'était tout simplement les pages que je faisais vraiment avant. C'est-à-dire qu'en 2019, j'en faisais déjà dans des carnets. Bon, alors les carnets 2019... je ne les ai pas gardés, j'ai arraché les pages, etc. parce que c'était des carnets qui n'avaient ni queue ni tête. C'est juste que c'était pas des vrais carnets, c'était des pages par-ci par-là. Tandis que voilà, 2020 c'est un vrai carnet, 2021 ce sera un vrai carnet complet, etc. Mais du coup, par exemple, les auteurs de A à Z, je le fais plus. Les livres de A à Z, je le fais plus parce que c'est des challenges.
qu'en fait, j'essayais jamais de remplir. Juste, je notais en allant, puis à la fin d'année, je vous disais, bon, bah voilà, il me manquait 10 lettres, etc., etc. Donc, enfin, je vous le disais pas, mais je me le disais, je filmais pas encore à l'époque. Et enfin, je filmais en 2019, hein, mais je ne tenais plus de carnet comme ça. D'ailleurs, est-ce que je filme? Oui, bah oui. Si, je filmais en 2019, et au début, avec Tiffen, on vous avait présenté des carnets. Sachez que ce carnet a été très vite abandonné. Après les 2 premières vidéos qu'on a tournées, j'ai plus jamais écrit dans ce carnet. Je l'ai encore quelque part, mais j'ai plus jamais écrit. C'était des carnets lignés, tout ça. Enfin, c'est pas le genre de carnet que j'aime bien. Mais tout ça pour vous dire que voilà, ce genre de challenge, je ne le referai plus. Et par contre, ça aussi. Ensuite, c'était des pages qui reviendront peut-être. Et en même temps, je ne suis pas tellement sûre. C'est vrai que c'est une page qui m'a quand même été très utile. C'était une page to-do list. Mais en même temps... Excusez-moi, vous entendez mon plancher qui grince. Je me suis acheté il y a quelques jours, enfin quelques semaines plutôt maintenant, un paquet de to-do en fait. Et c'est vraiment super pratique. J'ai eu ça à Action pour une misère. Et vous en avez plein, mais vraiment plein. Bon là, j'ai pas coché, mais c'est parce que je l'avais terminé. Et en fait, voilà, bon, moi j'enlève parce que, vous voyez, il y a la date. Mais c'est exceptionnel, c'était pour les révisions de mes partiels. Sinon en fait je mets pas de date et juste j'écris tout ce que j'ai à faire et je le fais en allant. Mais c'est hyper pratique, c'est pour ça que ce genre de page, je sais pas si ça reviendra ou pas dans mon carnet, dans le sens où maintenant j'ai quand même acheté ça quoi. Cette vidéo, vous étiez quand même pas mal à me l'avoir demandé parce que ça fait déjà 2 ou 3 commentaires que je vois passer qui me demandent justement de parler de mes carnets. Et du coup, voilà, j'ai enfin réalisé cette vidéo. J'attendais, pour tout vous dire, de recevoir ce carnet-là et de l'avoir un peu complété. Parce que pour moi, c'était important de vous montrer aussi quelle page je ne referai pas, quelle page je ferai. Et sachez qu'il y a quand même une page là-dedans que j'ai pas fait exprès pour la vidéo. Parce que je voulais pas que vous puissiez voir tout de suite. Puisque c'est une surprise, on va dire, pour les semaines qui arrivent. Et voilà. Écoutez, moi je vous reprends en face caméra pour vous clôturer la vidéo et vous dire au revoir. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des idées vidéos, des suggestions, n'hésitez pas à me le faire dans l'espace commentaire puisqu'il fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.